Bonjour à tous. En date du 1er juin de cette année, s'est tenu en Pologne le deuxième tour des élections présidentielles, un deuxième tour au terme duquel la Pologne plonge dans l'inconnu. Et quand je dis plonge dans l'inconnu, c'est qu'elle plonge dans l'inconnu la tête en avant, parce que la victoire de Karol Nawrocki, le candidat soutenu par le parti Droit et Justice, un politicien qui finalement n'a aucune expérience politique, quelqu'un avec un passé criminel, quelqu'un qui est sujet au chantage, donc on ne sait même pas finalement s'il sera effectivement nommé président, fait que l'avenir politique ainsi que la stabilité polonaise aujourd'hui est réellement mise en cause. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois suivants, ce qui fait que la Pologne de pays plutôt stable est passée à un pays où dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tout peut arriver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu donc une concurrence très rude entre deux candidats. D'un côté, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et de l'autre côté, Karol Nawrocki, soutenu par, comme je le disais, le parti Droit et Justice. Alors, la soirée électorale du 1er juin était une soirée pour le moins inattendue. Certains la qualifieraient même de soirée folle, puisque donc à 21h, nous avons découvert les premiers sondages Exit Polls, qui donnait une très petite victoire, donc une très petite majorité de voix à Rafał Trzaskowski. Donc il s'agissait d'une différence de 0,6% entre les deux candidats. Et à partir de là, à 21h, comme je le disais, donc le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, annonce sa victoire, remercie ses électeurs, remercie son entourage, son état-major électoral, en disant qu'il sera donc le prochain, le 6e président de la 3e République de Pologne. Et pendant 2 heures, tout le monde le voit déjà comme étant le prochain président polonais. À partir de 23h05, tout change, littéralement, puisqu'on découvre un autre sondage, donc cette fois donc le sondage Exit Polls, qui donne une victoire de plus d'1 point à Karol Nawrocki. Donc à partir de là, tout change et finalement les discours changent. Alors l'état-major de Rafał Trzaskowski fait bonne figure contre une situation qui est défavorable. Et à partir de 1h du matin, nous avons un deuxième sondage Exit Polls donc, qui confirme la victoire de Karol Nawrocki. Donc ce matin, donc au matin du 2 juin, donc les sondages officiels sont tombés. C'est bien Karol Nawrocki qui a remporté cette élection en obtenant 50,89% des voix, donc contre son concurrent Rafał Trzaskowski qui lui a obtenu 49,11% des voix, pardon. Donc plus d'1 point de différence, voilà. Donc c'est une victoire, certes, bon c'est pas non plus une victoire grandiose, c'est une victoire, point barre. Donc il y a eu un taux de participation de 71%. Ce taux de participation n'est pas mal, donc c'est sûrement le meilleur taux de participation aux élections présidentielles en Pologne depuis 1989, depuis 1990, donc date de la première élection présidentielle, donc qui a opposé au deuxième tour Lech Wałęsa et Stanisław Tymiński. Mais il faut le rappeler, donc le meilleur score donc électoral, la plus grande participation a eu lieu le 15 octobre 2023. Donc là, se sont dépassés aux urnes 75%, plus de 74% des Polonais, donc des gens qui sont en droit de voter. Donc 71%, c'est pas mal, mais bon, c'est pas Austerlitz non plus. Voilà. Donc voilà, donc à partir de là, nous avons la victoire d'un candidat qui n'a aucune expérience politique, quelqu'un dont on sait qu'il a un passé criminel, donc c'est quelqu'un qui est connecté au monde des hooligans, quelqu'un donc qui vraisemblablement est très haut placé dans la hiérarchie des hooligans, qui est connecté donc aux néo-nazis polonais et vraisemblablement pas que polonais. Donc c'est quelqu'un qui a participé à pas mal de combats d'hooligans, c'est quelqu'un, entre autres, donc qui est connecté à des mondes mafieux, notamment un mafieux, donc Patrick Maszak, donc qui lui donc est dans le crime de la prostitution. Donc d'une part donc le côté hooligan, d'autre part une participation à des réseaux de prostitution qui a été confirmée et prouvée. Donc c'est quelqu'un aussi donc qui a sûrement un problème de drogue, puisqu'on a vu que donc pendant le débat avec Rafał Trzaskowski, donc
il s'est mis quelque chose dans la bouche, donc on ne sait pas vraiment ce que c'était. Alors d'abord il a expliqué que c'était un chewing-gum, après il a dit que c'était un sachet de nicotine, mais bon, c'est quand même hallucinant que quelqu'un n'arrive pas à tenir 2 heures sans prendre quelque chose. Donc tout pour croire que Karol Nawrocki a un problème de drogue, donc il est addict à quelque chose. C'est quelqu'un aussi qui est accusé d'avoir soutiré un logement social, donc à la ville de Gdańsk, en se servant de son voisin alcoolique. Donc un personnage, je dirais, peu recommandable, quelqu'un que vous ne voudriez pas forcément croiser dans la rue, quelqu'un que vous ne voudriez pas forcément avoir pour voisin. Et ce monsieur est devenu président. Alors oui, on peut se poser la question de savoir comment 29 millions de Polonais, donc c'est ceux qui ont été en droit de voter, ont fait pour élire quelqu'un qui fait partie du monde de la mafia, quelqu'un qui est un hooligan, quelqu'un qui a organisé des réseaux de prostitution, quelqu'un qui, tout porte à le croire, est une personne addicte à la drogue, quelqu'un qui a soutiré un logement social. Bon, ça paraît invraisemblable. Donc, essayons un peu de décortiquer les raisons. Alors, finalement, ce vote entre Rafał Trzaskowski et Karol Nawrocki, c'était un vote donc, qui opposait de cet aspect. D'un côté, le bon sens, et d'un autre côté, le mécontentement. Alors, les deux candidats n'emballaient guère. Ça, il faut bien le dire que donc, Rafał Trzaskowski était considéré comme étant trop de gauche. Et donc, il n'emballait guère donc, les électeurs. Donc, la plupart des électeurs qui ont voté pour lui ont voté pour un bon sens. Parce que bon, c'est quelqu'un qui parle 5 langues. C'est quelqu'un qui a l'expérience politique, donc il était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, par le passé il était ministre également, il était eurodéputé, bon, c'est surtout le président de la ville de Varsovie, donc finalement on peut dire que c'est un président d'un micro-État, puisque donc, une capitale est finalement une espèce de micro-État. Donc c'est quelqu'un qui était considéré comme quelqu'un d'expérimenté, et c'est pour ça que donc, ses électeurs ont voté pour lui, principalement bien plus que pour ses idées ou pour ce qu'il représente. D'un autre côté, nous avions le mécontentement. Donc les gens qui voulaient sanctionner le gouvernement, les gens qui voulaient sanctionner l'Union européenne, les gens qui voulaient voter contre la politique migratoire de l'Union européenne, les gens qui voulaient voter contre la politique climatique, qui voulaient voter contre le pacte vert. Donc finalement, tous ces mécontents se sont rassemblés pour le deuxième tour de ces élections derrière Karol Nawrocki, et tous ces problèmes criminels, tous ces problèmes du passé sont complètement passés à côté de ces gens. En fait, ces gens, ça les intéressait pas. Et quand on discutait avec eux, on disait non mais attends, enfin regarde, enfin je veux dire ce mec, il y a un problème quand même. Enfin, je veux dire, c'est un criminel, c'est un hooligan, c'est un drogué, bon. Les gens disaient ah oui, non mais oui, clairement, oui, je comprends, je sais, hein, je sais tout ça. Sauf que bon, c'est le moindre mal parce que ok, bon d'accord, c'est un camé, c'est un hooligan, c'est un criminel, bon je dis pas. Mais qu'est-ce qu'on a en face? Eh ben, en face, on a le Rafał arc-en-ciel, donc Tęczowy Rafał, ou le Rafał vert, donc en gros, donc la personne qui représente la politique migratoire européenne, la politique climatique, et donc tout ce que une grande partie de la société polonaise n'aime pas. Voilà. Et donc, du coup, ils ont voté contre Rafał Trzaskowski, donc contre le gouvernement qui a déçu, parce que donc, la coalition gouvernementale a fait pas mal de promesses, le fait est qu'elle ne les a pas tenues. Donc Donald Tusk, qui est un bien piètre Premier ministre, donc qui parle beaucoup, mais qui agit très peu. Ces partis de coalition s'intéressent bien plus à leur enjeu politique à faire avancer les affaires du pays. Donc le fait est que cette coalition a été sanctionnée très lourdement. Et donc il faut considérer le vote pour Karol Nawrocki surtout comme un vote sanction contre le gouvernement, contre l'Union européenne, mais aussi un vote de rejet de la gauche, de l'idéologie de gauche, donc un rejet de l'avortement, un rejet du mariage pour tous. Tout ça, c'est Rafał Trzaskowski qui le symbolisait. Il avait dit en tant que président de Varsovie qu'il voudrait être le premier président de Varsovie à célébrer un mariage homosexuel. Et ça, on l'a pas oublié en Pologne. Voilà. Donc, un vote contre Trzaskowski, donc justement un vote sanction, sanction contre l'Europe, le gouvernement, un vote sanction contre l'idéologie de gauche. C'est comme ça qu'il faut voir ce vote. Mais c'est vrai, donc ça paraît vraiment hallucinant. Enfin, je veux dire, pour moi, dire que, connaissant le système français, bon, les gens en France, pour l'instant en tout cas, agissent selon ce qu'on appelle le pacte républicain, à savoir tout sauf le FN. Donc, les gens vont voter contre le FN, voilà. Et ça s'est vu en 2022, les gens n'étaient pas forcément emballés par Emmanuel Macron, mais ils ont voté contre Marine Le Pen. Alors qu'en Pologne, ça ne marche pas. Les gens sont émotionnels. Voilà, on estime que Rafał Trzaskowski n'a pas tenu ses promesses en tant que vice-président du parti Coalition Citoyenne de Donald Tusk, puisque bon,
c'est le vice-président du parti, donc il est co-responsable de ce que fait le gouvernement. Et donc ensuite, bon, on a estimé que puisqu'il n'a pas tenu ses promesses, eh bien le fait est que bon, qu'il va être sanctionné pour ça. Ensuite, il y a aussi un souci de la propagande de droite polonaise qui se sert de l'Europe, d'une certaine vision de l'Europe pour monter un capital politique. Alors, on va présenter la France surtout comme un pays dégénéré, un pays qui est complètement à la merci donc des criminels, de l'immigration illégale, un pays qui est livré à l'ultra-gauche, un pays où rien ne marche. Et donc, en fait, la droite polonaise va présenter l'Europe occidentale comme une Europe complètement impuissante, une Europe dominée par la gauche, par le crime, par l'immigration illégale, une Europe en voie d'islamisation. Alors maintenant, on a une théorie en Pologne qui dit qu'en gros, les frères musulmans prennent le pouvoir en France. Voilà, et donc sur ça, on va bâtir une idéologie de droite en disant, voilà, ben nous, on veut pas de tout ça. Nous, on est le dernier bastion de l'Europe chrétienne, de l'Europe traditionnelle. Et sur ça, on va bâtir en fait un discours politique, une narration politique. Et ça fait qu'il y a toute une partie de la Pologne qui tout simplement méprise la France, déteste la France. Parce que pour eux, les Français, ben, c'est les gays, c'est les homosexuels, c'est dégénéré, c'est quelque chose de moche, voilà, c'est les islamistes, c'est le désordre, le chaos. Et donc, sachant que Rafał Trzaskowski, donc parlait français, qu'il était l'un des défenseurs du rapprochement avec l'Union européenne, l'intégration européenne, on lui a donné un surnom, c'était Monsieur Bonjour. Alors on disait Monsieur Bonjour, une façon de dire, voilà, ça c'est celui qui représente la France. Et donc si vous votez pour Trzaskowski, vous allez voter pour la France. Donc en gros, Varsovie, ça va devenir Paris. Et en gros, en Pologne, vous allez avoir la France, donc un pays dégénéré, un pays d'homosexuels, un pays de tordus, un pays d'islamistes. Voilà, c'est comme ça que la droite polonaise présente aux Polonais la France. D'ailleurs, quand vous regardez les médias de droite polonaise, c'est comme ça qu'on va vous montrer la France. On va vous montrer les manifestations, les dégradations, les incendies de voitures. Voilà, on va pas vous parler de ce que fait la France à l'étranger. On va vous montrer une France complètement décadente. Et sur ça, on a battu une campagne électorale. Il y a eu aussi l'enjeu américain, qui en Pologne est crucial, puisque bon, les Polonais bâtissent un peu leur sentiment de sécurité sur la relation avec les États-Unis. Le problème, c'est que c'est plutôt une relation de colonisateur avec son vassal, et son suzerain avec son vassal. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et ça s'est vu. Alors nous avons donc la secrétaire de la sécurité américaine, Christine Holland, qui est venue en Pologne en date du 28 mai. Et il a ouvertement soutenu Karol Nawrocki en disant que voilà, ce serait lui le meilleur candidat à la présidence de Pologne, contre son adversaire, le communiste, Rafał Trzaskowski, le socialiste dégénéré, voilà. Et donc là, ça a été une preuve justement pour le camp de Nawrocki que ils avaient le soutien des Américains. Et donc en gros, ce qu'ils ont dit aux gens, c'est que voilà, si vous votez pour nous, eh ben vous votez pour les Américains, donc vous votez pour la sécurité, parce que les Américains veulent que ce soit nous qui soyons au pouvoir en Pologne, et si vous votez pour l'autre, là, et ben en gros, les Américains vont vous laisser tomber, et vous allez rester avec ces dégénérés de Français, là, et cette Europe décadente qui raconte plein de trucs, mais qui fait rien du tout. Et ça a joué aussi dans des dernières heures de campagne, en disant que voilà, bon, il faut qu'on vote pour Nawrocki, parce que si on vote pas pour Nawrocki, et ben du coup, on n'aura plus le soutien américain. Donc, un rejet de l'Europe, un rejet du gouvernement, un sentiment qu'il n'y avait que Karol Nawrocki qui pouvait garantir des bonnes relations polono-américaines, une façon de raconter l'Europe, de raconter la France, une propagande d'extrême droite a fait que donc les gens ont voté majoritairement pour Karol Nawrocki. Alors, il faut pas y voir un vote fasciste, c'est pas forcément un vote fasciste, il faut bien voir aussi qui a voté pour Karol Nawrocki. Ce sont les gens qui n'ont pas d'éducation, ce sont les gens qui ont pour maximum le bac. Alors, qui a voté aussi pour qui? Donc, Rafał Trzaskowski, donc son électorat, il l'a dans les grandes villes, hein, les villes de plus de 50 000 habitants. Donc là, il est victoire, il est vainqueur absolument dans toutes les grandes villes, ça fait aucun doute. Varsovie, il a obtenu plus de 70%, Gdańsk également, voilà. Karol Nawrocki, lui, va gagner dans les campagnes. Les campagnes, les petites communes de plus de 10 000, de moins de 10 000 habitants, et surtout donc l'électorat qui va voter pour Trzaskowski. Donc c'est les gens qui ont un bac plus. Ça, clairement, c'est les gens qui ont un bac plus qui votent pour Trzaskowski. Ce sont les gens actifs qui ont un bac plus. Donc, c'est les 30-60 ans qui vont voter très majoritairement pour Rafał Trzaskowski. Ensuite, il y a un clivage homme-femme. Donc, va avoir majoritairement les femmes qui vont aller voter pour Trzaskowski, puisque bon, il défend
le droit à l'avortement, entre autres. Hein. Donc 54% des femmes ont voté Trzaskowski au deuxième tour contre 46% pour Karol Nawrocki. Mais, retournement de situation, ce sont les hommes qui vont principalement voter pour Karol Nawrocki, tout âge confondu, parce qu'il paraît comme un modèle de mec viril. Alors c'est le mec qui fait de la boxe, alors c'est un hooligan, ouais, mais voilà, il a ses poings, il a ses muscles, c'est le Rocky Balboa polonais, donc les hommes ont voté pour lui parce que il sera un barrage à cet élancé féministe qui commence à faire son chemin en Pologne et qui plaît pas à la droite polonaise, voilà. Donc un clivage homme-femme. Après, il faut voir que quand même deux éléments intéressants, donc qui changent un petit peu des dernières élections. Donc nous avons donc les personnes, donc les seniors, plus de 60 ans. Et là vraiment c'était moitié-moitié. Trzaskowski, Nawrocki, c'était moitié-moitié. Chose un peu étonnante, puisque d'habitude les seniors en fait vont aller voter pour le droit à justice, donc le PiS. Pourquoi? Parce que donc le PiS est défenseur de la politique sociale, donc eux vont plutôt aller voter pour le PiS. Et là c'était vraiment moitié-moitié. Maintenant, une chose intéressante, c'est que les jeunes, au deuxième tour, ont voté Karol Nawrocki. Donc, ils ont voté à 52% pour Karol Nawrocki contre 48% pour Rafał Trzaskowski. Et ça, c'est vraiment, ça, ce sera analysé, parce que Trzaskowski a quand même passé plus de 5 ans à investir dans ses rapports avec les jeunes. Donc, il a construit ce qu'on appelle son campus, ses universités d'été, si vous voulez. Donc, ça s'appelle Campus La Pologne du futur. En 2020, quand il était candidat, donc il avait quand même fait un excellent score parmi les jeunes. Et là, apparemment, les jeunes le boudent. Alors, les jeunes le boudent sûrement parce qu'ils représentent la coalition gouvernementale, ça c'est sûr. Maintenant, il faut aussi voir pourquoi est-ce que les jeunes vont aller voter extrême droite, quoi, hein. Alors, ils ont voté Saul Willman, c'est donc le représentant de la Confédération, au premier tour, alors que c'est quelqu'un qui est quand même d'extrême droite, mais ils ont voté pour son libéralisme économique, pour son antisystémisme. Et là, ils ont quand même voté au deuxième tour pour Nawrocki, alors que c'était, avant le premier tour, le quatrième, voire le cinquième choix des jeunes. Donc ça aussi, à voir pourquoi est-ce que les jeunes ont quand même choisi Nawrocki au lieu de Trzaskowski. Et là, la réponse, donc, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est c'était un vote sanction contre le gouvernement. Les jeunes ont été déçus par le gouvernement de Donald Tusk. Et ensuite, il y a une peur de la guerre en Ukraine. Alors aussi, l'Ukraine, c'est un sujet important, puisque autant les Polonais en 2022 étaient très favorables à l'aide à l'Ukraine, autant maintenant c'est plus le cas. Et c'est même plus le cas du tout. Depuis la crise du blé, donc il y a eu pas mal de blé ukrainien, donc de part des mécanismes frauduleux qui ont également participé des groupes polonais, en fait. Donc ce blé ukrainien qui est arrivé en Pologne, donc a créé un sacré désordre sur le marché agricole polonais, pas qu'en Pologne d'ailleurs. Ensuite, il y a eu un afflux d'Ukrainiens. Donc aujourd'hui, les Polonais on a un petit peu assez de tous ces Ukrainiens. Et on fait pas de pédagogie, on leur explique pas que ils en ont besoin de main d'œuvre. Bon voilà, on leur explique pas tout ça. Donc ils ont un peu ras-le-bol des réfugiés ukrainiens. Après, il y a aussi la peur que la Pologne soit engagée dans la guerre en Ukraine, parce que bon, on parle beaucoup de cette mission de stabilisation européenne dirigée par la France, auquel la Pologne pourrait ou ne pas participer. Tout simplement, donc les jeunes, principalement, mais les gens en général, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas envie que les Polonais envoient leurs soldats participer à des missions de stabilisation de l'Ukraine. Ils veulent pas que la Pologne soit, d'une manière ou d'une autre, mêlée à la guerre en Ukraine. Après, il y a un certain mécanisme qui est assez propre, je dirais, à l'Europe centrale. C'est qu'en fait, les partis de droite, voire d'extrême droite, ont créé une espèce de discours en disant qu'il suffit d'eux. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut pas d'immigration illégale, il suffit de fermer la frontière, il suffit de faire ça. Et Karol Nawrocki a bâti tout son discours sur ça, en disant, voilà, moi je ne laisserai pas rentrer les immigrés illégaux, moi je ne laisserai pas les Allemands nous renvoyer des immigrés dans le cadre du traité de réadmission, donc le Dublin 2, le Dublin 3, moi je ne permettrai pas à l'Europe de nous imposer le pacte vert, moi je ne permettrai pas à l'Europe de nous imposer la politique climatique, moi, je vais négocier avec Trump et j'aurai des politiques douanières indépendantes. Et voilà. Et le fait est que donc toutes ces choses ne sont absolument pas de la prérogative du président polonais. Enfin, il a aucun impact. Enfin, il a quasiment aucun impact sur la politique étrangère. C'est le gouvernement qui mène la politique étrangère. Lui, tout ce qu'il fait finalement en Pologne, c'est qu'il nomme les ambassadeurs. C'est tout ce qu'il peut. Et c'est même pas qu'il les nomme, c'est qu'en fait, il contresigne leur nomination. Voilà. Donc, il n'a aucun impact sur la politique européenne, aucun impact sur la politique étrangère. Mais voilà, il a expliqué aux gens que lui, il allait faire ça. Et comme c'était le mec fort, le Rocky Balboa, on l'appelait le Rocky Nawrocki, donc le Rocky polonais, voilà. Il allait user de ses muscles, parce qu'on lui a expliqué en toute sa campagne que lui, toute sa vie, il s'est battu avec son cœur, ses muscles et ses poings.
Et donc, du coup, c'est l'homme fort qui va aller à Bruxelles, qui va aller à Paris. Il va mettre des coups de pied aux fesses, là, à tous ces dégénérés, tous ces gays, là, européens. Et il va leur imposer la vision polonaise à coups de pied dans les fesses. Et puis, du coup, en Pologne, il n'y aura plus de migration, il n'y aura plus de politique climatique, il n'y aura plus de politique verte. Parce que lui, tout ça, il va mettre tout ça par terre. Et malheureusement, une partie de la population y a cru à l'homme fort qui allait venir là, et à coup de pied dans les fesses, là, il allait changer la politique européenne. Bon, c'est un peu une dimension trumpiste, je dirais, bon, à toute proportion gardée, mais le fait est que c'est un discours qui a marché dans les campagnes. On a vraiment vu dans cette élection une opposition très forte entre ville et campagne, voilà. Donc pour Navrotski, ce sont vraiment les gens qui n'ont pas d'éducation qui votent. C'est les bac moins. Donc les gens qui ont bac moins. Les bac plus ont voté pour Trzaskowski. Voilà, comme je le disais, l'opposition ville-campagne. Ça lui a donné un score de 50,89%. Donc c'est une victoire, donc qui n'est pas écrasante, une victoire tout de même. Est-ce qu'il sera président de la Pologne? On n'en sait rien, puisqu'il a un passé criminel. Donc est-ce qu'on va le laisser accéder à la présidence? Ça dépend du gouvernement. Je dirais du courage du gouvernement à essayer de stopper cette présidence. Donc je ne sais pas s'il sera président. Personne ne le sait. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquences politiques? On ne sait pas. Est-ce que le gouvernement va tenir ou pas? Est-ce que la coalition va exploser ou pas? Est-ce qu'il y aura des élections parlementaires anticipées ou pas? On n'en sait rien du tout. Dans ces prochaines heures, le Premier ministre polonais devra annoncer des choses. On sait qu'il va procéder à un vote de confiance au Parlement. Est-ce que le gouvernement va tenir? On n'en sait rien. Donc aujourd'hui, on arrive sur on va dire, un flou complet politique. De quoi aura l'air la présidence Navrotski? On n'en sait rien du tout. C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, qui n'a pas de milieu politique. Alors oui, il a été soutenu par Droit et Justice maintenant. Il a également, lancé des messages de soutien à la Confédération. Donc qu'est-ce qu'il va bâtir comme camp politique? Étant qu'il bâtisse un camp politique, on n'en sait rien du tout. C'est quelqu'un de la rue qui est devenu président. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, est-ce qu'il voudra être un président actif ou passif? On n'en sait rien du tout. Est-ce qu'il sera prisonnier de son camp politique ou est-ce qu'il va vouloir prendre l'initiative? On n'en sait rien du tout. Je pense que lui-même ne le sait pas encore. Donc, quel genre de président il sera? Ça, on n'en sait rien du tout. Ça, il faut le dire très clairement. Est-ce qu'on va voir arriver des criminels au palais présidentiel? Peut-être. Parce qu'on sait qu'il est connecté à des gens comme Patrick Machak, donc des gens issus de la mafia, qui font partie de la mafia, surtout des réseaux de MAC, de prostitution, de Gdańsk, donc Gdańsk, Gdynia, Elbląg. Un autre criminel néo-nazi, Olga Lipnicki, quelqu'un qui a fait pas mal de tôle, surtout qui est connecté donc au monde du trafic de drogue. Grzegorz Chorodko, un autre criminel aussi connecté au trafic de drogue, au racket, la prostitution aussi. Et beaucoup d'autres. Est-ce que ces gens-là, on va les voir arriver dans l'entourage du président? C'est possible. Puisque finalement, Navrotski est une espèce de petit Poutine, on va dire, on sait un peu la même biographie. Donc c'est quelqu'un qui est issu du monde criminel, donc qui a des criminels autour de lui. Donc est-ce qu'on aura un Prigozhin polonais? Ça, on n'en sait rien, peut-être. Est-ce qu'il va gracier ses amis criminels? Peut-être, on n'en sait rien. Est-ce qu'il va gracier ceux qui se sont livrés à de la corruption du camp droit et justice? C'est sûr, ça fait aucun doute, ça fait partie du marché. Donc, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que la Pologne d'état stable encore au 31 mai est passée au statut d'état instable. Et on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. On ne sait pas du tout quelles peuvent être les réactions des gens à l'arrivée de Karol Nawrocki qui fait quand même peur dans les milieux de gauche. Moi-même, j'ai des amis qui, dans leur jeunesse, dans les années 90, se sont fait tabasser par les hooligans dont faisait partie Nawrocki. Donc ce sont aujourd'hui des gens qui ont même des enfants, qui ont peur de ce qui peut arriver, qui ont peur d'arriver au pouvoir des néo-nazis. Est-ce qu'ils vont réagir ou pas à l'arrivée de Nawrocki? Est-ce qu'il y aura des manifestations ou pas? Ça, on n'en sait rien du tout. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un flou total concernant la Pologne. Vraiment un flou total. Tout peut arriver. De rien du tout. Donc Nawrocki qui prend ses fonctions, il ne se passe rien. À une instabilité telle qu'on l'a connue dans les années 20 du XXe siècle, c'est fortement possible. Des affrontements de rue, une quasi-guerre civile, c'est possible. Qui va être au pouvoir ce prochain mois? Bon, à court terme, il ne se passera pas grand-chose, le gouvernement est en charge. Est-ce qu'il tiendra? On n'en sait rien.
Parce qu'on sait parfaitement que Nawrocki, lui, arrive là pour lutter contre le gouvernement. C'est une chose qui est sûre, c'est que sa présidence sera une guerre perpétuelle contre le gouvernement. Ça fait aucun doute. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire clairement, c'est qu'il y a vraiment un tas de raisons de s'inquiéter pour l'avenir de la Pologne. Il peut se passer vraiment un tas de choses qu'on n'aurait pas anticipées. Alors maintenant, il y a aussi une chose que je tiens à dire très clairement, c'est quand même scandaleux que quelqu'un comme Karol Nawrocki ait été autorisé par les institutions de l'État polonais comme candidat aux élections présidentielles. C'est quelqu'un dont on savait parfaitement, on le savait, je veux dire, les journalistes, on le savait en octobre, quand il était devenu candidat, qu'il avait un passé criminel. On savait qu'il avait un passé d'hooligan, on savait tous. On savait qu'il avait monté des réseaux de prostitution à Gdańsk dans les années 90 et plus tard aussi, on le savait. On savait également qu'il avait un problème de drogue. Ça, tout le monde le savait. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il avait soutiré un logement social, mais bon, ça fait, bon, c'est juste une des choses qu'on ajoute à son palmarès qui est peu glorieux. Il y a aussi d'autres choses dont on le sait, dont on n'a pas encore parlé, mais tout ça, on le sait. Et je veux dire, et nous, les journalistes, on le savait. Alors, si nous, on le savait, comment ça se fait que les institutions étatiques ne le savaient pas? Elles le savaient. Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, les services, donc la sécurité intérieure le savait, le ABW le savait. Donc, à l'époque du gouvernement PiS, il a été autorisé, en fait, à être président de l'Institut de mémoire nationale polonais parce que, en fait, le PiS voulait des gens comme ça, donc des gens compromis qui seraient à leur botte, hein, donc le droit à la justice, donc Kaczynski appréciait beaucoup des gens comme ça, des gens, des criminels, justement, qui ferait son jeu, qui ferait son beurre, qui serait loyal. Un autre exemple, c'est Daniel Obajtek, donc l'ancien président donc de la raffinerie, donc du groupe énergétique PKN Orlen, et donc le service secret le savait. Alors, ok, bon, le PiS voulait des criminels pour les avoir à leur botte. Bon, le gouvernement PiS donc, a quitté ses fonctions en 2023. Le nouvel gouvernement, il savait parfaitement aussi qui était Nawrocki, tout le monde le savait. Et on n'a rien fait pour bloquer sa candidature. Pourquoi? Parce que Donald Tusk s'est dit que ce serait un très bon opposant à Rafał Trzaskowski et qu'en fait, ce serait le candidat le plus simple à battre au deuxième tour. Et le fait est qu'aujourd'hui, Karol Nawrocki est en passe de devenir président polonais. Donc quelqu'un qui est un criminel, qui a un passé très douteux, quelqu'un qui a un problème de drogue, enfin voilà. Tout le monde le savait, l'État le savait, le Premier ministre le savait, le ministre de l'Intérieur le savait, tout le monde le savait, personne n'a rien fait pour empêcher ça. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait en dire à cette heure. Donc, je vous recommande de suivre ce qui se passe en Pologne, parce qu'il... Comme on dit, il va se passer des trucs, ça c'est sûr, et ça va pas forcément être des trucs sympas, donc ça vaut la peine d'être suivi. Donc je vous recommande de suivre ce qui se passe en Pologne, je vous recommande également de suivre ma chaîne, je vous commenterai tout ça en français, polonais. Je reste à votre disposition, journalistes, commentateurs ou simples citoyens, ceux qui veulent s'informer sur la Pologne, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse email stefanik.zbigniew@laposte.net. Vous pouvez me joindre aussi sur les réseaux sociaux, hein, n'hésitez pas, sur Messenger notamment, Signal, entre autres. Hein. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie fortement, 1000 fois du temps que vous avez bien voulu consacrer à cette vidéo. Vous invite à suivre ce qui va se passer en Pologne, et il va se passer plein de choses. Je vous invite également à suivre ma chaîne, et vous dis à bientôt, à très bientôt.